je veux vous poser une question et je veux que vous y répondiez par un oui ou pas de réponse, d'accord? Si vous offrez un cadeau à une personne et cette personne refuse de le prendre, que penseriez-vous de cette personne? Regarderiez-vous cette personne comme étant orgueilleuse? Si vous offrez un cadeau à quelqu'un et que vous découvrez qu'il ne l'a jamais déballé et qu'il l'a pris et l'a oublié sur une étagère, serait-il, à votre avis, un individu indifférent et impoli? Si vous offrez un cadeau à quelqu'un et que vous découvrez plus tard qu'il l'a accepté pour s'en débarrasser, peut-être qu'il l'a donné à quelqu'un d'autre, ça revient au même, penseriez-vous qu'il manque d'égard et de sensibilité? Et je n'ai même pas commencé à parler de ce que ressent vraiment la personne qui offre le cadeau vis-à-vis de cette réaction envers son cadeau. Je n'ai même pas commencé à parler de la profondeur de la déception du donateur. Je n'ai même pas commencé à parler du cœur brisé du donateur. Et le problème s'aggrave quand celui qui donne est tellement aimant, quand celui qui donne est affectueux, quand celui qui donne est plein de bonté. Le problème s'aggrave vraiment quand celui qui donne est tellement dévoué, quand celui qui donne est généreux, quand celui qui donne est tellement bon, quand celui qui donne est prévenant et bienveillant. Vous dites, Michael, minute, ça n'a pas de sens, c'est impossible, c'est inadmissible, c'est inconcevable. Et pourtant, amis bien-aimés, écoutez-moi avec soin, c'est une image du Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel et a donné à chacun de ses enfants au moins un don, si ce n'est plus. Et pourtant, c'est comme ça que la plupart de ses enfants réagissent à son don. Certains refusent de l'accepter, d'autres le prennent et ne le déballent jamais, d'autres donnent ce don à quelqu'un d'autre. Parce que chaque fois que quelqu'un naît de l'Esprit de Dieu, chaque fois que quelqu'un est régénéré, chaque fois que quelqu'un se repent de ses péchés, reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le jour même de sa naissance spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ lui donne un don spirituel portant son nom. Non pas le nom de quelqu'un d'autre, mais le sien. Non pas un talent, mais un don spirituel. Mais écoutez, ce n'est pas n'importe quel don. Ce don n'est pas un don qui a été acheté au coin des bonnes affaires, au coin des occasions. Ce n'est pas un don qui a été choisi et distribué comme ça, au hasard. Ce n'est pas un don que n'importe qui peut prendre ou s'approprier. Ce n'est pas un don distribué à l'aveuglette ou accidentellement ou tiré au sort comme un billet de loterie. Non, non, non. Chaque don est fait sur mesure pour chaque personne individuellement. Il ne peut pas être reproduit, il ne peut pas être répété. Chaque don est à la mesure des capacités du croyant. Chaque don est spécialement et méticuleusement conçu, rien que pour vous personnellement. Chaque don est différent dans ses paramètres. Chaque don a été donné pour un but que Dieu a préparé lui-même. Et c'est pourquoi négliger d'exercer ce don spécifique aggrave la douleur du cœur de Dieu. Écoutez-moi bien sur ce point. C'est une chose tellement urgente, c'est une chose tellement sérieuse, c'est une chose tellement importante que Dieu a inspiré l'apôtre Paul à en parler encore et encore et encore, au moins 3 fois dans Éphésiens chapitre 4, dans 1 Corinthiens chapitre 12 et dans Romains 12. Pas seulement ça, mais si vous combinez ces listes qui sont dans la Bible, si vous combinez les listes de ces dons, vous ne pourriez jamais épuiser leur variété. Par exemple, nous n'avons pas qu'un seul genre de don d'enseignement.
Nous avons des dons d'enseignement au pluriel. Nous n'avons pas qu'un don de service, nous avons des dons de service. Vous pouvez trouver 100 croyants qui ont des dons d'enseignement et chacun d'eux est différent. Littéralement. Ils sont différents en consignes, ils sont différents en portée, ils sont différents en capacité, ils sont différents en degrés, ils sont différents en domaine. Un pourrait exceller dans l'enseignement public aux adultes, d'autres excellent dans l'enseignement public aux enfants, d'autres excellent dans l'enseignement individuel, qui est tout aussi important aux yeux de Dieu. Et la liste continue et n'en finit pas. Écoutez-moi, tout comme il n'y a pas deux flocons de neige identiques, tout comme il n'y a pas deux empreintes digitales identiques, tout comme il n'y a pas deux ADN identiques, il n'y a pas deux dons identiques. Chaque don est individuellement fait sur mesure pour chacun. Maintenant, vous pouvez comprendre la profondeur de la déception de Dieu. Maintenant, vous pouvez comprendre que Jésus a délibérément conçu un don pour chacun de vous. Et en concevant ce don spécifique, il a pris en considération tout sur vous, votre personnalité, votre tempérament, votre éducation, vos origines, les différentes influences que vous aurez dans votre vie, vos divers besoins auxquels il va suppléer. Il a pris tout ça en considération quand il vous a donné ce cadeau d'anniversaire spirituel. Mais pas seulement ça. Il a donné à chaque personne, à chaque croyant, plus d'un don avec des variétés infinies de combinaisons. Dieu ne nous a pas créés comme êtres humains sur une chaîne de montage pour que nous soyons des sosies. Et ne nous a pas donné des dons sur une chaîne de montage non plus. Il n'y a pas deux de pareils. Écoutez-moi bien sur ce point. Dans le plan souverain de Dieu, et je ne le comprends toujours pas, croyez-moi, je vous l'avoue, dans le plan souverain de Dieu, il n'y a pas un chrétien qui remplace un autre. Absolument, c'est une impossibilité. Aucun chrétien ne peut prendre la place d'un autre. Aucun chrétien ne peut faire le travail d'un autre. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. C'est comme ça que Dieu, dans son plan souverain, l'a conçu. Et c'est pourquoi ce message est probablement l'un des plus sérieux messages que j'ai prêché ici. Pourquoi? Parce que quand vous refusez de déballer votre cadeau, quand vous refusez d'exercer votre don avec joie, quand vous refusez de reconnaître votre don, quand vous méprisez votre don, quand vous ignorez votre don, quand vous minimisez votre don, non seulement vous blessez le cœur de Dieu, mais vous faites du mal au corps du Seigneur Jésus-Christ aussi. Et le corps dont tous les membres, sans exception, n'exercent pas leur don spirituel est un corps malade. C'est un corps malade. Écoutez-moi, quand vous prétendez que votre ou vos dons n'ont pas d'importance, ou quand vous croyez que vous n'avez pas à servir et vous n'avez pas à exercer votre don, le travail de Dieu devient paralysé. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ est dans le désordre dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Simplement parce que nous avons des églises avec des milliers de membres qui sont des spectateurs, qui ne sont que des spectateurs, et non pas un corps. Quand Dieu vous a amené à lui, il vous a essentiellement dit que vous avez un ministère dans ce corps que personne d'autre ne peut accomplir. Personne d'autre que vous. Vous avez reçu un don que personne d'autre que vous ne peut exercer. Que vous avez une contribution à faire que personne d'autre que vous ne peut faire. Écoutez-moi, ce n'est pas le discours fervent d'un pasteur qui désire ardemment voir chaque membre du corps exercer son don. Tout ça est vrai, mais c'est vraiment plus que ça. C'est la parole de Dieu.
Regardez Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8. Nous continuons cette série de messages « Découvrez votre maison du trésor » et nous allons étudier la responsabilité de réclamer cette maison du trésor. Éphésiens chapitre 4, Paul dit « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des prisonniers avec lui et a donné des dons aux hommes. » Et l'image que Paul présente, c'est l'image la plus incroyable et je ne pourrai jamais lui faire justice, mais je vais essayer. C'est l'image d'un roi qui part pour le champ de bataille. Et là, dans le champ de bataille, il lutte vaillamment, il lutte infatigablement, il lutte de toute sa force, il lutte exhaustivement contre l'ennemi. Et quand la bataille se termine, le roi est glorieusement victorieux. Et comme tous les rois victorieux de cette époque-là, il emporte le butin du camp de son ennemi vaincu. Il ramène avec lui tous les prisonniers. Il ramène tous ses officiers et tous ses soldats qui avaient été captivés par l'ennemi. Il ramène tous ses officiers et ses soldats que l'ennemi avait fait prisonniers. Et il les libère et il les emmène dans son triomphe. Et puis, il emporte avec lui tous les trophées de la victoire. Il emporte avec lui le butin de la victoire. Et il les emmène dans son grand triomphe. Non seulement ça, mais le roi victorieux à cette époque-là donnait des dons à ses soldats, à tous ceux qu'il vient de libérer de la captivité et des griffes de l'ennemi. Il leur distribuait le butin de la victoire. Il les récompensait par sa victoire. Je vous prie de m'écouter avec soin. Pendant longtemps, Satan a gardé toute l'humanité en captivité. Pendant longtemps, Satan a gardé toute l'humanité dans ses camps de travaux forcés. Et pendant longtemps, les chaînes de Satan nous ont ligotés et maîtrisés. Pendant longtemps, Satan et le péché nous ont tenus entre leurs griffes. Mais sur la croix, je m'apprête à crier car je sais ce que je vais dire. Sur la croix, le roi Jésus a lutté contre Satan. Le roi Jésus s'est battu contre lui. Le roi Jésus a combattu. Le roi Jésus a vaincu Satan et le péché. Le roi Jésus a vaincu la mort et l'agonie. Et par sa résurrection et son ascension, le roi victorieux Jésus a pris le butin de Satan et du péché. Le roi victorieux Jésus a retiré tous les titres de propriété de la planète Terre que Satan avait enlevés à Adam et à Ève quand ils ont succombé à sa tentation. Il a retiré ces titres de propriété et il a libéré les captifs. Le roi victorieux Jésus nous a libérés. Il a libéré tous ses soldats et tous ses officiers et tous ses enfants des chaînes et des griffes de Satan. Le roi victorieux Jésus a libéré tous les captifs. Le roi victorieux Jésus a partagé le butin de la victoire et a donné à chacun de ses enfants un don fait sur sa mesure, un don portant son nom. Ce don ne peut pas marcher pour quelqu'un d'autre, il est pour vous. Et ce don vous a été donné le jour de votre naissance spirituelle. Amen. Notre Jésus triomphant, conquérant, a distribué le butin à ses sujets, à chacun d'eux. Il n'y a aucune personne qui peut dire « j'ai été omis ». Aucune personne n'a été omise. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, il vous a donné un don le jour de votre naissance spirituelle. Écoutez, pour que Jésus vous donne ce don, ô bonté divine, il a livré bataille. Il a payé un prix colossal. Il est descendu des plus hauts cieux dans les parties inférieures de la terre. Maintenant, je vous prie de regarder la planète Terre, d'accord? Regardez la planète Terre. Pouvez-vous la voir? Vous voyez? Écoutez-moi. Il a quitté les plus hauts cieux. Le Dieu qui a dit à toutes ces galaxies de rester en place. Le Dieu qui a créé tout ça. Le Dieu assis sur le bord de l'univers. Ce Dieu a quitté les gloires du ciel et il est descendu dans les parties inférieures de la terre. Cette toute petite tache minuscule que vous ne pouvez même pas voir, qui est comme une miette sur l'océan. Il est venu
combattre Satan et il a gagné afin que vous ayez un don spirituel que vous pouvez exercer dans votre vie chrétienne et dans votre marche chrétienne. J'espère que vous avez commencé à comprendre la profondeur incroyable de la blessure du cœur de Dieu. Quand un chrétien dit don, quel don? Je n'ai pas de don. Dieu sait sûrement à quel point je suis occupé à gagner ma vie. Dieu sait sûrement combien je travaille dur. Dieu sait sûrement les restrictions de mon temps. Dieu sait certainement toutes les responsabilités que j'ai. Mon ami bien-aimé, il sait vraiment. Il sait en effet. Mais je vais partager avec vous maintenant quelque chose du fond de mon cœur, de mon expérience des 30 dernières années. Nous payions la dîme quand nous n'avions pratiquement rien, mais nous payions la dîme des prémices, nous apportions les premiers fruits, et Dieu nous bénissait. Il multipliait le peu d'argent que nous avions. Il nous faisait surabonder et il nous donnait tout ce dont nous avions besoin, tout ce que nous désirions. Et de la même manière, Dieu, quand je suis venu à lui il y a 16 ans, et que j'ai commencé à lui donner les premiers fruits de ma journée, et à lui donner les premiers fruits de mon temps, je suis parvenu à accomplir en 2 heures beaucoup plus que je ne pouvais accomplir en 2 semaines. C'est la façon de faire de Dieu, amis bien-aimés. Quand vous commencez à faire passer Dieu avant tout, quand vous commencez à exercer le don qu'il vous a donné, et que personne d'autre n'a, il vous bénira. Il vous fera abonder, il multipliera les heures de votre temps, il vous donnera une énergie dont vous n'aviez jamais rêvé, vous voyez? C'est un don sur mesure. Il l'a fait juste pour vous. Personne d'autre ne peut l'exercer. Et c'est pourquoi, quand vous l'exercez, Dieu vous bénira. Il multipliera votre temps, il vous satisfera. Et il vous bénira extrêmement, abondamment, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il vous bénira. C'est sa promesse. Écoutez-moi bien sur ce point. La Bible dit que les croyants rendront compte un jour de toute parole qu'ils ont jamais dite. Laissez-moi vous dire une chose, cette partie de la Bible me donne froid dans le dos. Elle me donne froid car je sais que j'ai dit beaucoup de paroles que je n'ai pas aimé dire. J'ai dit beaucoup de paroles que j'aurais voulu retirer. J'ai dit des paroles que j'aurais voulu ne jamais avoir prononcées. Et si je vais rendre compte de toute parole que j'ai jamais dite, et j'ai dit tant de paroles que j'aurais voulu ne pas avoir dites, combien plus nous tiendra-t-il pour responsables de comment nous exerçons les dons qu'il nous a donnés? Dans Éphésiens 4, Paul limite la liste. Il entre dans les détails dans 1 Corinthiens 12 et Romains 12, mais les implications sont toutes là. Quel parent ne peut pas ouvrir la Bible et dire à ses enfants, ainsi dit le Seigneur? Quel voisin, quel collègue, quand il conseille un ami ou un collègue ou un voisin sur un problème donné, ne peut pas ouvrir la parole de Dieu et dire, ainsi dit le Seigneur? C'est le don de prophétie, c'est l'application de ce don aujourd'hui. Et comme certains de ces dons que cite Paul, apôtre et prophète et ainsi de suite, étaient applicables à certains groupes de gens, apôtres, par exemple, s'appliquaient spécifiquement à ceux qui avaient un récit de témoin oculaire de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi Paul devait avoir une révélation spéciale du Christ ressuscité pour qu'il puisse être appelé apôtre. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient les porte-paroles de Dieu. Mais apôtre veut aussi dire être envoyé. Donc l'application, c'est que chacun de nous peut être un apôtre. Un prophète est quelqu'un qui peut ouvrir la Bible et dire « Ainsi dit le Seigneur », donc chacun de nous peut être un prophète. C'est l'application de ce texte. Nous sommes des envoyés et nous propageons la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu tient-il à ce que ses enfants exercent les dons qu'il leur a donnés? Est-ce juste pour lui faire plaisir? Vous savez, si c'était le cas, ça aurait été amplement suffisant pour le faire. Mais il y a plus que ça. Parce que Dieu, dans son plan souverain, a choisi de bénir son Église, il a choisi de bénir son travail, il a choisi de bénir son ministère, il a choisi de toucher les perdus, en demandant à ses enfants, les croyants, à qui il a donné ses dons, d'aller exercer ses dons. Question, Dieu aurait-il pu le faire autrement?
Absolument, en un clin d'œil. Mais dans son plan souverain, il a dit, j'ai donné à chacun de vous ces dons pour toucher les perdus et perfectionner les saints. C'est pourquoi, quand il est monté dans les hauteurs, il a donné des dons aux hommes, à chacun de ses enfants. Il nous a donné ces dons pour perfectionner. Le mot perfectionner vient de la médecine. Il vient du monde de la chirurgie orthopédique où un orthopédiste soigne un os fracturé et le corrige pour qu'il redevienne fonctionnel. C'est vraiment le mot utilisé ici. C'est un terme qui veut dire rendre complet. Et écoutez-moi, combien y a-t-il de gens autour de nous qui ont désespérément besoin de savoir comment être guéris? Deuxièmement, pour l'œuvre du service, n'importe quel service. Troisièmement, pour l'édification spirituelle mutuelle, pour l'encouragement mutuel et pour l'exhortation mutuelle. Et comment pouvons-nous le faire quand nous ne sommes pas impliqués les uns avec les autres? Et la juste raison de tout ceci se trouve dans le verset 14. Et c'est vraiment pourquoi il est extrêmement important que tous les croyants exercent leurs dons. Verset 14. Afin que les enfants de Dieu ne restent pas de petits enfants dans la foi. Ces dons ont été donnés aux enfants de Dieu afin qu'ils ne restent pas de petits enfants immatures dans la foi. Il n'y a rien de plus navrant que de voir un adulte se comporter en enfant. L'apôtre Paul voulait-il dire ça? Absolument. Ça fend le cœur de Dieu, de voir ses enfants manquer de discernement, quand il voit ses enfants chercher la plénitude ailleurs qu'en lui. Quand j'étais petit garçon, j'aimais le cirque. Et chaque fois qu'un cirque arrivait en ville, bonté divine, j'étais là pour assister à cette parade. Je suivais ce cirque partout où il allait et posait sa tente. Chaque fois qu'un cirque arrivait en ville, quel que soit ce cirque, quel que soit son nom, j'étais toujours là dans cette parade de cirque. Et je les suivais partout où ils allaient. Ça va pour un petit garçon, ça va pour un enfant, les enfants sont censés faire ça. Mais quand vous voyez un homme de 50 ans courir après chaque parade de cirque, vous devez vraiment le plaindre. Pourquoi? Parce que, comme l'idiot du village, il manque de discernement. Il manque de discernement. C'est pourquoi le chapitre 4, verset 14 dit que quand nous exerçons nos dons spirituels, nous mûrissons et nous ne courons plus après chaque cirque chrétien qui arrive en ville. Je le sais et je l'ai vu. Les croyants courent de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, de professeur en professeur et même d'église en église pour chercher la plénitude. La Bible dit que si vous cherchez de la plénitude, arrêtez votre recherche parce qu'il suffit d'exercer le don spirituel que Dieu le Père a donné à chacun de vous. Pour être mûr dans la foi, et pour encourager les autres dans la foi. La question ne devrait pas être « À quoi me profiterait l'Église ?» Non, c'est la mauvaise question. C'est une question sociale, c'est une question humaniste, ce n'est pas une question spirituelle, ce n'est pas une question biblique. La question devrait être comment pourrais-je découvrir mon don spirituel et l'exercer pour la gloire de Dieu et pour l'édification du corps. Toute la question est là. C'est là où vous avez votre plénitude, c'est là où vous avez votre joie. Pourquoi? Verset 15. Afin que nous croissions en toutes choses jusqu'à Jésus. Maintenant, bien aimé, le contraire est vrai. Quand vous n'exercez pas votre don, vous paralysez le corps. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est vrai. Vous entravez son efficacité. Vous entravez son progrès. Vous paralysez son effet. Quand vous refusez d'exercer activement le don que Dieu vous a donné, vous blessez
le cœur du donateur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.